Les propriétés de l'angélique officinale. Cette plante condimentaire est aussi utilisée en phytothérapie. Christian Escriva la cultive dans les Alpes-Maritimes pour réaliser des préparations médicinales. C'est une plante qui normalement est bisannuelle, c'est-à-dire qui vit 2 ans. C'est la racine qui est utilisée principalement en phytothérapie. Si on prélève la racine avant la floraison, la racine est très puissamment aromatique, une odeur très particulière, extrêmement riche. Et la racine peut être soit distillée pour obtenir l'huile essentielle et l'hydrolat, soit alors elle peut être préparée en teinture mère. Avant que la hampe florale ne soit formée et ne monte, on prélève la racine, ici c'est à peu près au mois de mai. La racine est coupée en morceaux et mise à macérer dans une série d'alcools successifs de titres différents. C'est une plante qui a des vertus antispasmodiques connues depuis très longtemps, orientée principalement vers l'appareil digestif. Ces pathologies peuvent par exemple se manifester par des réveils nocturnes ou des endormissements difficiles avec sensation de spasme au niveau digestif, sensation de tension, une agitation mentale aussi. Donc ce n'est pas simplement une plante qui a un effet polarisé sur le système digestif, mais qui a aussi des effets particuliers de détente sur le système nerveux, qui amène un calme intérieur et qui permet l'endormissement. Et c'est une plante aussi qui peut être prise pendant la journée parce que justement, elle procure un état de détente. Il n'y a pas d'accoutumance. Ce qui est utilisé le plus souvent, c'est la teinture mère préparée à partir des racines. On prend 20, 30 ou 40 gouttes au coucher le soir dans de l'eau en faisant des cures, par exemple, de 10, 15 jours, 3 semaines. Ou bien, en cas de réveil nocturne, on peut prendre 20, 30 ou 40 ou éventuellement 50 gouttes dans de l'eau. Et quant à l'huile essentielle, les prises sont d'une goutte, soit par voie externe, soit par voie orale. Quand la goutte est prise par voie externe, il est préférable de la diluer dans un peu d'huile végétale. La quantité est nécessaire pour un petit massage au niveau de la région du ventre ou au niveau du plexus solaire aussi, c'est possible. Et quand on la prend par voie orale, la goutte peut être prise dans un excipient tel que le miel ou le sirop d'agave. On peut aussi utiliser l'huile essentielle d'angélique en olfaction en déposant une goutte sur l'oreiller par exemple. C'est une plante médicinale qui est vraiment puissante et qu'on doit réserver plutôt aux adultes. Les graines sont extrêmement nombreuses. Là, elles ne sont pas à maturité. Quand elles sont à maturité, elles tombent de la plante, elles deviennent marron foncé, elles se sèchent. Et que ce soit à ce stade ou bien quand elles sont sèches, elles sont très fortement aromatiques et elles contiennent une huile essentielle qui a une composition différente de celle contenue dans la racine et dont les propriétés sont légèrement différentes mais concernent toujours des propriétés antispasmodiques digestives. Mais à un certain stade de croissance de la plante, la tige traditionnellement peut être confite et utilisée dans certains gâteaux. Christian Escriva fabrique également des macérations solaires avec les plantes médicinales.